Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les innovations, c'est-à-dire les bid'ah introduites par Muawiyah ibn Abi Sufyan dans l'islam. Muawiyah ibn Abi Sufyan est une figure centrale de l'histoire islamique. Fondateur de la dynastie des Omeyyades, il est aussi, selon de nombreuses sources historiques, et l'auteur de plusieurs pratiques nouvelles qui n'étaient ni enseignées ni pratiquées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, ni par ses successeurs immédiats, et ces pratiques sont qualifiées par plusieurs savants de bid'a, c'est-à-dire entre parenthèses, innovation religieuse ou politique. La première innovation, c'est la transformation des califes en monarchie héréditaire, comme les sunnites le pensent. Muawiyah fut le premier à transformer la direction de la Oumma d'un calife basé sur la consultation selon les sunnites à un régime monarchique héréditaire en désignant son fils Yazid comme successeur. Le prophète avait pourtant annoncé: les califes durera 30 ans après moi, puis ça sera la royauté tyrannique. Ça, c'est dans les sources sunnites. Comme je affirme toujours que la question de succession du prophète, le prophète avait tranché cela en disant qu'il y aura 12 califes après moi. Donc, cette transformation fut largement critiquée à l'époque, notamment par Imam al-Hassan alayhi salam, qui disait: Muawiyah n'a pas accepté de me reconnaître parfois, mais pour s'emparer du pouvoir et en faire un royaume héréditaire. La deuxième introduction dans l'islam, c'était instaurer la malédiction publique de Imam Ali alayhi salam. Muawiyah a institué une politique officielle de malédiction contre l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et récité publiquement sur les minbars des mosquées chaque vendredi. Si vous voulez savoir cela, il y a le livre de Muslim rapporté dans son Sahih qu'un gouverneur sous Muawiyah insulta Imam Ali alayhi salam et que Saad ibn Abi Waqqas s'en offusqua. Tu insultes un homme dont le prophète a dit: tu es à moi comme Haroun était à Moussa alayhi salam. Et cette malédiction a duré environ 60 ans jusqu'à ce que les califes Omeyyades, Omar ibn Abdelaziz, l'abolissent. Troisième innovation, ça c'était la propagation des hadiths falsifiés. Selon plusieurs sources historiques, y compris sunnites, Muawiyah aurait payé des rapporteurs pour inventer des hadiths en faveur de lui-même et des Banu Umayya et contre les Ahlul Bayt alayhi salam. Les historiens sunnites Ibn Abi al-Hadid rapportent même que les Umayyades ont engagé des personnes pour inventer des traditions en faveur de Abu Bakr, Omar, Ousmane et pour dénigrer Imam Ali alayhi salam. Cela a gravement non seulement nui à la pureté de la sunna du prophète, et il y a des hadiths qui sont même faits à l'encontre de l'islam aujourd'hui. Quatrième introduction, c'est le troisième appel à la prière, al-azan. Muawiyah a institutionnalisé un troisième azan le vendredi dans les mosquées, en dehors du modèle du prophète. Cette innovation avait été initiée par Ousmane dans certains cas, mais Muawiyah l'a généralisée. Cinquième innovation, ça c'est avancer la prière de vendredi avant son heure. Dans certaines régions de Cham, il a été rapporté que Muawiyah avançait la prière de vendredi avant l'heure de zénith, zawal, ce qui est contraire à la sunna. Sixième innovation, c'est l'égalisation illégitime de la filiation de Ziyad. Muawiyah a rattaché Ziyad ibn Abih, un homme né hors mariage, à son père Abu Sufyan et l'a déclaré son frère, alors que le prophète sallallahu alayhi wa alihi disait clairement, je cite: l'enfant appartient au lit légal, al-firash,
Et pour l'adultère, il n'est que les pierres, c'est-à-dire aucun droit. Si vous voulez savoir, il y a Bukhari et Muslim. C'est une violation grave des règlements de la filiation en islam. Septième bid'a, c'était la distribution des biens pour acheter les consciences. Muawiyah utilisait les fonds publics, Baytul Mal des musulmans, pour soudoyer les tribus et notables afin d'assurer le soutien politique, ce qui est contraire à la justice dans la gestion des biens communautaires. Huitième innovation, c'était l'interdiction officielle du mariage temporaire. Alors que le mariage temporaire Mut'atun Nisa était permis à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et pratiqué par certains compagnons même après sa mort, Muawiyah l'a interdit officiellement en suivant la politique de Omar. Même si bien avant l'interdiction de Muawiyah, c'est Omar qui l'a interdit. Et cette interdiction est une innovation contraire au Saint-Coran qui mentionne les muta'a dans la sourate An-Nisa, verset 24. En conclusion, toutes ces pratiques ont été vues chez plusieurs penseurs et critiques comme des innovations qui ont été altérées l'esprit du gouvernement islamique prophétique. Et la plus grave étant la transformation des califes en monarchie héréditaire. Ça, c'est indéniable. Et l'hostilité officielle envers Imam Ali alayhi salam, cousin et gendre du prophète sallallahu alayhi wa alihi, est reconnue pour sa piété, sa science et son courage. Donc, pour conclure tout ça, si certains disent que Muawiyah est un compagnon, qu'il ne doit pas être ni critiqué, ni vilipendé dans leur propre sens. Muawiyah, ce qu'il a fait en islam, c'est encore plus pur. Nous avons essayé de prendre un peu de ce qu'il a fait dans l'histoire islamique. Et les conséquences qui vont revenir après tout cela, ça est que certains, même aujourd'hui, l'islam est victime de toutes ces innovations jusqu'à présent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.